Bonjour à tous mes anges, bonjour mes petits choux, bonjour mes petites chouquettes, c'est Reine de la chaîne La Guidance de Reine. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je vais plutôt bien. Je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous mettez, qui sont sont nombreux déjà, et qui sont très gentils. Et je voudrais revenir sur quelques commentaires que j'ai eus qui concernaient le mariage de Harry. Et certains m'ont parlé du discours du prêcheur américain. Et c'est vrai que moi j'ai pas regardé le mariage. Et quand j'ai regardé vu cette vidéo qui dure à peu près 3 minutes, le moment précis où ce prêcheur américain, ce révérend, fait son petit discours, j'ai halluciné parce que franchement j'avais vraiment l'impression que c'était un message de l'univers pour nous, flammes jumelles, qui parlait du feu, vraiment. Donc je sais pas si vous l'avez entendu, mais après c'est sûr, si on ne connaît pas le phénomène, entre guillemets, flammes jumelles, on ne peut pas s'identifier à ça, mais voilà, pour nous qui sommes flammes jumelles, je pense que ça parle quand même pas mal. Voilà, et je voulais aussi vous parler du volcan. Moi, les volcans en ce moment, ça me parle beaucoup parce que j'ai cette impression que le volcan, enfin plutôt que mon chou, on peut l'identifier à un volcan. Ouais. Donc déjà, il y a le volcan de la Réunion qui est entré en éruption il n'y a pas si longtemps que ça et à plusieurs reprises, à des mois différents. Et il y a le volcan, ça vous a pas échappé, de Hawaï en ce moment, qui est vraiment très virulent. Et en fait, moi, je compare ces volcans, surtout celui d'Hawaï, à mon chou, parce que j'ai cette impression qu'en lui, ça doit être un petit peu volcanique, parce qu'il y a beaucoup de transformations qui se font en ce moment, et parce que voilà, la lave doit sortir, parce qu'il y en a marre qu'il soit toujours dans cet état d'esprit qui ne lui ressemble pas, et qu'il est en pleine transformation. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. À chaque fois que je vois qu'on en parle à la télé, qu'on parle à la télé de ce volcan de Hawaï, c'est à ça que ça me fait penser. Voilà. On va pouvoir commencer le tirage avec la première carte qui est tombée pour le chou, c'est le rêve, qui nous dit nous sommes seuls sur Terre et nous repartons seuls de la Terre. Et en fait c'est assez rigolo parce que cette phrase, mon chou me l'a dit la dernière fois que je l'ai vu. Voilà, mais je suis assez d'accord avec lui, c'est vrai qu'on est seul face à une décision, on est toujours seul, même si on a des amis, au final on est quand même seul. Je suis assez d'accord avec lui et je sais pas si c'est un petit clin d'œil, mais néanmoins cette carte, quand on la regarde bien, moi ça me fait quand même penser à un jeune homme qui est assis et comme ça, un jeune homme assez timide et un peu calme, on va dire, qui regarde en fait ce couple, un petit peu une utopie, quelque chose qu'il voudrait peut-être avoir, mais qui, voilà, c'est comme un rêve, comme le nom l'indique de la carte. Et voilà, c'est peut-être notre chou qui voit ce rêve arriver à lui. Ensuite, on a le mât. Donc le mât, c'est le fou. On dit au petit chou de se fier à son intuition et à son sentiment, que son intuition ne le trompe pas, qu'il faut qu'il soit conscient de sa force. Voilà. Donc on voit un petit peu ce fou qui est un petit peu inconscient et qui a dû aller chercher, à mon avis, une Edelweiss tout en haut des montagnes pour s'halluciner, très certainement. Voilà. Donc je pense que ça peut aussi dire que voilà, notre chou il prend des risques, il tente des choses en fait. Je pense qu'il tente des choses, même si c'est pas vraiment concret, mais je pense que dans son esprit, il avance. Alors on a ensuite l'éveil, la carte de l'éveil. Alors on nous dit que cette carte apparaît pour nous dire que notre compréhension est devenue universelle. Elle est en harmonie avec la pulsation de la vie.
on dit au petit chou d'accepter ce cadeau qu'on lui donne de la vie. Voilà. Donc ça évoque aussi le côté spirituel qui, je pense, est en train de se développer chez lui. Et qui est très important pour lui en ce moment, puisque pour faire son cheminement, il doit s'ouvrir spirituellement. Ensuite, nous avons la carte du 3 de la pensée qui nous dit « Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-nous. Pardonnez-vous à vous-même, envisagez l'avenir avec joie. » Alors moi, cette carte, ça me parle beaucoup parce qu'en fait, c'est vrai que mon petit chou, je sais qu'il est très triste. Quelqu'un de très triste à la base parce qu'il a subi beaucoup d'aventures, on va dire, tristes dans sa vie. Et là, on lui dit, voilà, il faut qu'il écoute ses anges gardiens, que sa tristesse va disparaître et puis qu'en fin de compte, voilà, il va se rendre compte un jour que tout cela leur a fait grandir, toutes ces épreuves de la vie, et voilà, qu'il peut envisager l'avenir avec joie. Il faut qu'il prenne confiance en lui. On a ensuite le gardien de l'action. Alors ce gardien lui dit au petit chou qu'il est temps de s'imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Voilà, ça correspond tout à fait à mon chou. Voilà, donc pareil, dans la même lignée que les autres cartes, on lui dit voilà, il est prêt, il faut qu'il s'impose, il faut qu'il arrive à comprendre que voilà, il faut qu'il soit dans l'action, puisque c'est le gardien de l'action, qu'il soit dans l'action maintenant. Plus qu'il soit dans le passif, il faut qu'il soit dans l'actif. Ensuite, on a, alors cette très jolie carte que j'adore. Alors l'autre fois je me suis tombée, c'est Nicoletta, je crois que c'est Colli, hein. Nicolette c'est Colli, c'est pas Cécilia, c'est Nicolette. Et donc là j'ai acheté l'oracle parce que j'avais le tarot. Et cette carte là j'ai tout de suite repéré parce que je la trouve super jolie. Je trouve que c'est la plus belle du jeu. Et en fait, ça me fait terriblement penser à mon chou, parce qu'en fait, c'est comme si, avant, dans les cartes peut-être des mois précédents, il avait un masque. Mais là, il a plus de masque. Mais il s'est mis des fleurs sur les oreilles, en fait, pour dire non, mais j'entendrai rien. En fait, on lui dit avec cette carte de ne pas renier la réalité. Mais c'est tout à fait ça, parce qu'en fait, la réalité est devant lui, mais il la renie. Et en fait, avec ces petites fleurs que cette petite fille s'est mis autour de la tête, elle se dit, comme ça, non, c'est un petit peu comme les singes, je vois rien, j'entendrai rien, je dirai rien, c'est un petit peu ça. Sauf qu'elle n'entend rien. Mais si vous regardez bien la carte, vous voyez que autour d'elle, il y a des abeilles, et les abeilles sont des très grandes travailleuses. Et il y a des papillons qui représentent l'évolution et la transformation. Donc c'est une très jolie carte qui nous dit que même s'il est encore un petit peu caché, s'il est un peu encore un peu en retrait, un peu dans le questionnement, eh bien, il y a des choses qui se passent autour de lui et ça avance malgré lui, et même s'il en est conscient, ça avance. Tout doucement, mais ça avance. Alors, on a cette jolie carte, c'est la balance. Alors, la balance nous dit que si je perds l'équilibre, on dit au chou, si tu perds l'équilibre dans une pause, on me tirera vers le haut et Dieu descendra pour me stabiliser. Alors c'est assez joli comme phrase, parce qu'en fait ça veut bien dire, ce que ça veut dire, c'est que, comme la carte précédente, c'est que si lui il se sent pas dans l'équilibre, de toute façon Dieu, ou si vous n'êtes pas croyant, de toute façon c'est l'univers va venir le rappeler et le stabiliser et lui dire écoute mon coco, c'est par là que tu dois aller et pas autre part. Donc vous remarquerez qu'il a encore son petit chapeau de fou comme dans les cartes du tirage précédent, et avec aussi le yin et le yang pour l'équilibre sur le corps de dessiner. Le signe oméga qui nous dit que c'est un aboutissement, voilà, il va vers l'aboutissement. Alpha et oméga, c'est le commencement et l'achèvement. C'est les deux signes, voilà, donc ça veut
dire aussi voilà, qu'il est dans la fin, il est à la fin de quelque chose pour lui, on va dire comme la fin d'une séquence dans sa vie et au commencement d'une autre. Voilà. Elle est vraiment belle cette carte, je trouve. Voilà, il est en train de s'équilibrer, tout doucement mais sûrement. Ensuite, on a une carte message qui nous dit: cessez de vouloir être normal, soyez davantage vous-même, révélez au monde votre véritable nature. Ah ben, ça va très bien avec lui, hein. J'aime être moi-même. Voilà, avec cette petite fille qui fait le poirier. Voilà, ça représente bien notre petit chou qui, en fait, essaie de ne pas être du tout lui-même, mais qui, en fin de compte, il faut qu'il soit lui-même, hein. Donc, on va prendre les cartes de la chouquette. Voilà, avec le créateur. Le créateur nous dit que la chouquette maîtrise l'action. Elle est créatrice de sa vie et tout ce qu'elle entreprend va enrichir sa vie. Il faut qu'elle utilise ses talents. Le moment est venu d'exprimer qui vous êtes. Voilà. Donc on voit cette lumière au niveau de ce Bouddha, on va dire, qui exprime la création, je pense, qui est en cette chouquette et qui est à maturation. Voilà. Il faut qu'elle se serve de sa créativité pour avancer de son côté. Ensuite, on a la carte de la compréhension. Alors, la carte de la compréhension, on nous dit, voilà, c'est un oiseau qui est dans une cage, mais en fait qui s'est pas rendu compte que la cage était ouverte, ou bien, on va dire qu'il avait la clé dans sa poche. Et donc, voilà, on lui dit, vous êtes hors de la cage, cessez de vous agripper sur les barreaux de la cage, et voilà, la cage est ouverte depuis longtemps. Hein, en fait, c'est prendre un peu confiance en elle. Ne restez pas là pour stagner. Il va falloir s'envoler, aller visiter le monde, aller faire de jolies choses dans la créativité qu'on vous parlait dans la carte précédente. Voilà, il faut vous lancer. Ensuite, on a la carte du lâcher prise. La carte du lâcher prise, elle revient souvent chez la chouquette. Oui, parce qu'elle a du mal, la chouquette, hein. Moi je suis bien placée pour le savoir. On lui dit voilà, que il faut lâcher prise, se laisser porter par le mouvement et se libérer. Moi, ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, il faut vivre dans le présent et plus dans le... Essayez de plus penser au futur. Alors, c'est super difficile, je le sais, parce que je me bats tous les jours avec ça. Ne pas essayer de penser, ah ouais, mais qu'est-ce qui va se passer, comment ça va arriver, qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que... voilà, non. Il faut vivre dans le présent avec ce que vous avez sous la main. Voilà, c'est pas, on vous demande pas de pas avancer, on vous demande de vivre avec ce que vous avez tous les jours, bien sûr en étant créatif comme on a dit tout à l'heure, mais vivre dans le présent et ne plus s'embrouiller les idées avec tout ce qui va se passer ou tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire vous faire du mal avec le passé. Voilà, c'est lâcher prise, plus penser au présent. Ensuite, vous avez le 10 de la pensée. Donc, on voit ce couple qui est devant deux portes. Voilà, les portes certainement de leur vie, avec deux valets qui leur ouvrent la porte. Et on nous dit une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction et une codépendance. Voilà, moi, ça me parle beaucoup pour mon petit chou. Et voilà, ça nous dit quand même que voilà, on a un futur meilleur, donc ne nous occupons pas du futur et pensons au présent. Ensuite, nous avons le guérisseur de la prospérité. Et on dit à la chouquette, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation
sont des clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Et on voit cette femme avec cette robe remplie de roses roses. La rose rose, pour moi, c'est vraiment la tendresse. C'est joli, c'est doux. Donc, voilà, toujours dans le même esprit, on nous dit que la chouquette est vraiment quelqu'un d'à part, qui est toujours encore dans la créativité. Là, on pointe le doigt vers le dessin, la décoration, peut-être sur autre chose. Et voilà, elle va se réaliser dans tout ce qui est créatif, parce que c'est une chouquette et parce qu'elle a son chou. On a ensuite la carte du paradis. On nous dit il est temps de visiter le paradis qui vous rend heureux. Voilà, c'est donc là, voilà, évidemment, c'est une petite fille qui, pour elle, le paradis, c'est un endroit où il y a plein de bonbons. Cette carte, elle me dit, pour moi, déjà les roses, encore plein de tendresse, vraiment, c'est super tendre. Et voilà, on nous dit que il faut se diriger vers ce que notre cœur nous dit. Voilà, vers on le sait au fond de notre cœur où on veut aller, on le sait, on a la réponse au fond de nous. Et voilà, notre paradis, on sait que c'est notre chou. Moi, pour moi, c'est lui. On a ensuite la carte, alors attention, cette carte c'est la carte de l'attraction, du magnétisme. On voit cette femme fatale, cette séductrice qui dégage une attraction irrésistible, avec en dessous d'elle des plantes carnivores qui indiquent une puissance physique. On a aussi le colibri qui est un symbole de l'amour. Le colibri, il apprécie le moment, c'est le symbole de la résurrection et de la puissance spirituelle. Donc cette carte est très jolie, elle est dans la passion aussi, elle est rouge, l'amour passionnel. Voilà, moi ça me représente vraiment ça. Et j'ai cette impression avec cette lumière derrière, vous voyez, avec les insectes, c'est comme en fait une lumière. Que quand vous êtes dans vos jardins l'été, vous mettez une lumière et tous les insectes qui vont dessus, ils sont attirés. Et en fait, cette carte d'attraction, de magnétisme, c'est ça qu'on nous dit, en fait, on veut nous faire passer le message que le chou est attiré à un certain magnétisme envers sa chouquette. Il ne le s'était pas avoué, mais je pense qu'il est en train de s'en rendre compte. Et c'est ça qui le fera revenir à elle, je pense, parce que c'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui et il est en train de s'en rendre compte. Parce que cette femme que l'on voit, en plus elle est habillée en rouge, moi j'adore le rouge. Voilà, c'est une femme fatale, une séductrice et ça lui plaît, il aime ça. Et c'est pour ça qu'il reviendra vers elle. Nous avons ensuite la carte du message qui nous dit « Je peux le faire ». Lors des moments difficiles, rappelez-vous ceci. Celui que vous pensez être ne peut pas surmonter ce défi, mais celui que vous êtes réellement le peut. Voilà, encore une fois, on dit, bah voilà, faut que tu sautes, comme le petit oiseau qui sort de la cage, et il faut que tu y ailles. C'est le moment ou jamais. Ensuite, les cartes du lien. On en a eu un petit peu moins que pour le chou et la chouquette. Voilà, on a très jolie carte, je trouve qu'elle est très jolie. C'est la carte de l'aventure. Alors, c'est la carte de la croissance intérieure. C'est la carte qui nous dit qu'on mûrit en avançant vers l'inconnu. On traverse l'insécurité et ça nous fait grandir. On accède avec confiance, avec la confiance d'un enfant innocent. Vers cet inconnu, on avance avec l'insécurité, avec l'innocence d'un enfant,
Et voilà, on va devenir, on va vers de grandes aventures. En fait, ce que ça dit, c'est cet enfant. On a l'impression que cet enfant vient d'apprendre à marcher un petit peu et il se dirige vers sa vie. En fait, il va grandir. Moi, je le vois aller vers cette vie qu'il attend. Il va grandir, il va mûrir. Et une fois qu'il aura passé, parce qu'un enfant, il faut bien savoir qu'il apprend beaucoup de choses, donc il passe aussi par des moments douloureux, comme apprendre à faire du vélo, qui peut être pas simple, ne pas être simple, ou apprendre à marcher. Évidemment, ça ne rappelle plus, mais je pense que ça doit pas être simple non plus, parce que quand on tombe sur notre derrière plusieurs fois, c'est pas très sympa. Et voilà, il aura plein d'embûches, mais au final, il arrivera toujours, l'enfant, à grandir. Et voilà, tu deviendras un homme, mon fils, il deviendra un homme à la fin. Et là, l'aventure, c'est ça, c'est notre relation qui est en train d'évoluer comme un enfant qui traverse des paliers pour devenir grand, pour être à maturation. Et d'ailleurs, regardez ce qui est après, c'est la maturité. Voilà. Donc là, on ne peut pas mieux trouver non plus. Voilà. On nous dit le présent est ici et maintenant. Le fruit est mûr. L'instant présent est toujours à l'heure venue. Voilà. C'est-à-dire que voilà, c'est le moment. Hein, on voit le fruit qui tombe, c'est le moment. Le fruit tombe, l'enfant a progressé sur son cheminement et voilà, on arrive pratiquement à maturation, on va dire, de notre relation. Alors, cette carte qui est très jolie aussi, c'est la carte de l'innocence. On nous dit c'est l'innocence du début. On nous dit de rester sensible et vulnérable. Croyez dans l'inévitable soutien du bien. Voilà. Et c'est la carte numéro 6. C'est le 6, c'est l'harmonie et l'équilibre. Très Donc notre relation, elle est encore un petit peu fragile parce qu'elle est peut-être encore inexistante ou très fébrile. Mais voilà, elle va, on restera sensible, on croira, il faut qu'on croie en l'inévitable, parce que c'est vrai qu'on n'y croit plus, parfois on n'y croit plus, mais il faut croire en cette relation qui sera vraiment aussi innocente que cette petite fille. On a le 2 de l'émotion avec ce couple. On nous dit une relation amoureuse de plus en plus forte. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Écoutez, là on ne peut pas être plus clair. Hein. Pour ceux qui se disent que ça n'arrivera jamais, là on nous dit quand même que même si la relation est difficile en ce moment, on aura quand même une fin heureuse et tout va s'arranger. Alors cette carte, elle est assez intéressante. C'est la carte des perspectives. C'est-à-dire qu'on a une perception différente des idées. On a des idées nouvelles. On a une idée d'évolution. On a ces deux femmes en fait, mais qui doivent être la même, je pense, puisqu'elles partagent un masque, mais en fait on a la femme jeune à gauche et la femme plus âgée à droite. Voilà. On est toujours dans l'évolution. Vous voyez, comme le petit enfant qu'on a vu tout à l'heure, dont on parlait avec l'aventure, où on disait qu'il y avait une croissance intérieure. Cette carte, c'est la même chose. Et on voit sur le côté, on peut voir le printemps ou l'été, et là, les feuilles d'automne. Donc, pour moi, déjà, ça me parle d'été, là, où voilà, la relation pourrait commencer. En automne, elle pourrait être fixe, on va dire. Et cette carte, elle reflète l'évolution de la relation. Voilà, on nous dit que ça va dans le bon sens. Faut pas la voir comme la vieillesse, en fait. Faut la voir comme une évolution. Elle va mûrir, comme la maturation tout à l'heure. Pareil. Elle va être, voilà, dans le mûrissement, dans un accomplissement mûrement réfléchi. Pour moi, c'est ça. Voilà. Et une vision commune par ce masque, qui est à moitié tombé puisqu'on regarde tous les deux par ce masque. On a le dernier message, on nous dit l'univers vous révèle au bon moment tout ce que vous devez savoir.
Donc encore une fois, je fais confiance à l'univers et il ne faut pas être pressé. Il faut attendre au moment voulu. L'univers vous donnera ce que vous avez à avoir. Voilà. Le tirage est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous envoie plein de lumière et je vous envoie aussi du courage parce que je sais qu'on en a besoin parfois. Parfois c'est dur, l'aventure flamme jumelle, parfois c'est compliqué, on se sent seul. Et voilà, donc je vous envoie plein de courage. Je vous envoie des bisous. Je vous rappelle que vous pouvez me demander une guidance sur la guidance de reine@gmail.com. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour une guidance en privé. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt mes anges. Ciao, ciao!